France-Allemagne, vendredi 13, vendredi noir. On n'a pas le goût à s'extasier devant l'éclair de génie d'Anthony Martial pour le premier but d'Olivier Giroud. 2 détonations et c'est le début du cauchemar au Stade de France. Et dire que les supporters ont pris ces déflagrations pour de gros pétards. Il se passe quelque chose d'étrange au Stade de France. Des forces de police prennent position, un danger invisible les inquiète. Un hélicoptère survole le stade. Quelques personnes décident alors de partir avant la fin, mais les grilles sont fermées, les accès bloqués. Juste pour l'instant, on vous demandera juste de rester au niveau des escaliers, s'il vous plaît. Là, on a peur, donc on aimerait rentrer chez nous assez rapidement. Maintenant, le problème, c'est que dès qu'il y a un événement, il y a du monde, ça devient dangereux. Ils font tout pour terroriser les gens, là, donc je sais pas ce qui se passe. L'angoisse monte, mais il faut rester sur place. Écartez-vous des grilles, monsieur. Les grilles, écartez-vous. La grande majorité du public du Stade de France ne se doute de rien et explose de joie sur le but d'André-Pierre Gignac. Une parenthèse joyeuse de courte durée. L'arbitre siffle la fin du match et le speaker du stade indique aux spectateurs les sorties qu'ils peuvent emprunter dans le calme. La situation semble alors sous contrôle, mais 10 minutes plus tard, le bruit d'un pétard et des informations de plus en plus précises sur les attentats à Paris provoquent une cohue. Une partie de la foule revient paniquée dans le stade et se réfugie sur la pelouse. L'inquiétude se lit alors sur les regards. Le petit a eu très peur, mais je l'ai rassuré. On s'est mis en haut de la deuxième tribune. Et voilà. Donc là, on est rassuré. On va essayer de rejoindre le parking pour récupérer notre voiture maintenant et pouvoir rentrer à la maison sereinement. On va passer une bonne soirée, tranquille. Boire encore un verre après, mais là, apparemment, je pense qu'on va rentrer, essayer de rentrer déjà et entier, ça sera déjà pas mal. L'évacuation se fait finalement dans le calme. Des messages annoncent que le RER et les métros fonctionnent normalement. Plus d'1 heure après la rencontre, chacun rentre chez soi, mais pas les Bleus. Ils sont encore dans leur vestiaire. Ils y resteront jusqu'à 3 h du matin. Mis au courant des événements à la fin du match, ils sont sous le choc et s'expriment sur les réseaux sociaux. Le plus inquiet, Antoine Griezmann, révèle finalement que sa sœur a pu sortir indemne du Bataclan. Hier, en fin d'après-midi, Lassana Diarra a publié une lettre ouverte, émouvante. Sa cousine fait partie des victimes d'une des fusillades en plein Paris. Les Bleus ne sont pas épargnés, sont en deuil. Depuis samedi matin, Clairefontaine est un bunker. La rencontre prévue avec les supporters, annulée. La conférence de presse, annulée. L'accès à l'entraînement, annulé. Une incertitude a plané hier sur la tenue du match Angleterre-France. Finalement, le match aura bien lieu mardi à Wembley. Entre supporters, la solidarité chassera la rivalité. C'est tout un stade qui devrait chanter la Marseillaise.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. Sad day. Dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.